Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon bombé et vous expliquer un petit peu à quoi ça sert un bombé. Donc c'est un sujet assez compliqué parce que je sais que beaucoup de personnes, dont moi, ont eu beaucoup de mal à avoir un joli bombé. Donc j'ai encore du mal à savoir trouver l'équilibre entre un bombé qui est trop prononcé et un bombé qui est pas assez prononcé. Donc moi mes bombés ils ont toujours tendance à être un petit peu trop prononcés, mais c'est un défaut que je vais réussir à corriger avec le temps et avec l'entraînement. Donc surtout ne découragez pas si vous avez du mal à obtenir le bombé que vous souhaitez. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par avoir des ongles sans bombé, très plats. Pourtant je savais qu'il fallait un bombé, mais juste j'avais du mal à savoir la quantité de gel qu'il fallait. Donc j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je mette plus de gel, mais du coup j'en mettais tout simplement trop et mes ongles c'était vraiment des petits boudins. Mais donc concrètement, à quoi ça sert d'avoir un bombé? Le bombé, il va tout simplement absorber les chocs parce que vous utilisez vos mains tous les jours pour n'importe quoi et donc forcément vos ongles ils subissent des chocs et ces chocs ils peuvent risquer que vos ongles cassent, donc tout simplement le bombé va venir servir à ça, à absorber les chocs et à ce que vos ongles ne cassent pas. Mais pour que le bombé absorbe correctement les chocs, il doit être bien placé, donc forcément la quantité de gel doit être bien placée aussi. Donc si l'ongle en gel est réalisé sans bombé, il va être beaucoup plus fragile et va casser beaucoup plus facilement et vous pourriez vous faire très mal parce que croyez-moi j'ai déjà vu des photos et des vidéos où les gens s'étaient cassé leurs ongles, retourné leurs ongles et parfois ça va jusqu'au sang où leur ongle naturel s'arrache tout simplement. Donc je pense que vraiment ça peut vous faire très mal et donc le bombé il est vraiment important. Mais on fait souvent l'amalgame qu'un ongle avec un bombé, ça va être un ongle qui est épais, mais c'est faux. Donc si le bombé est fait correctement, l'ongle ne sera pas épais. On veut même que l'ongle, au bout de l'ongle, ce soit très fin, comme un peu une carte bancaire. Ça doit vraiment être très fin et l'ongle doit être épais à l'endroit où ça a besoin de l'être. Mais les autres endroits ne seront pas épais. On pense souvent que il faut mettre plus de gel pour que l'ongle soit plus solide, mais c'est faux, ça va juste être esthétiquement pas très joli et ça servira à rien. Donc la quantité de gel doit juste être placée au bon endroit comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais forcément, plus l'ongle est long, plus le bombé devra être conséquent. Donc beaucoup de personnes utilisent le terme apex, mais ça veut dire exactement la même chose que le bombé, c'est juste bombé mais en anglais. Donc il existe deux types de bombé. Donc d'abord le bombé classique qui est beaucoup plus rond, qu'on utilisait beaucoup plus avant mais qu'on fait beaucoup moins maintenant. Et alors le deuxième type de bombé c'est l'apex moderne que moi personnellement je vais faire dans cette vidéo et je vais vous montrer. C'est la technique que j'ai appris à ma formation et c'est, je trouve à mon goût, un bombé qui est beaucoup plus joli. Donc en général, l'apex moderne, c'est le type de bombé qu'on fait avec un chablon. Donc l'apex moderne, ça va juste être que le bombé, il va être proche des cuticules et puis après l'ongle va être tout droit comme vous avez pu le voir sur la photo. Donc il ne faut pas hésiter à mettre plus de gel, ça va juste vous demander plus de limage et plus de temps, mais on préfère mettre plus de gel que pas assez parce que du coup vous allez avoir des bosses et des creux dans votre construction et ça on veut pas de ça du tout. Donc quel gel utiliser pour avoir un joli bombé et pour avoir plus facile à faire son bombé? Donc moi personnellement, comme vous le verrez dans la vidéo, j'utilise le Easy Shape de chez Indigo, donc le Light Rose, on en entend beaucoup parler. Mais moi personnellement j'ai appris avec celui-là en formation et depuis je ne le quitte plus. J'ai également essayé les Perfect Shape de chez Nails Company et ils sont tout aussi bien, c'est la même viscosité, la même façon de travailler, donc ils sont très bien, mais vous en trouverez dans plein d'autres marques différentes. Il y a vraiment de tous les types de viscosité pour les gels,
mais surtout privilégiez les gels qui sont épais et pas les gels qui sont liquides parce que sinon ça va couler, vous n'aurez pas le temps de travailler votre gel et de faire un joli bombé. Donc vraiment utilisez un gel qui est épais si vous voulez faire un bombé en première pose. Et alors l'astuce c'est de pencher un petit peu votre chablon vers le haut. Évidemment ça va dépendre de la longueur de l'ongle que vous souhaitez faire. Moi par exemple ici dans la vidéo j'ai fait jusqu'à la longueur 3. Donc j'ai légèrement penché l'ongle vers le haut pour avoir plus facile à faire mon bombé. Mais vraiment un tout petit peu parce que sinon vous allez avoir un ongle qui remonte et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, après avoir beaucoup parlé, je vous laisse avec le tuto. Donc je vais commencer par prendre mon chablon qui vient de chez Indigo. Je prends une paire de ciseaux et je le coupe au bout pour tout simplement pouvoir mettre mon doigt. Je vais regarder si le chablon est adapté à mon doigt. S'il ne l'est pas, je vais le couper tout simplement. Donc ici, il ne correspondait pas à mes points de rupture. Donc je viens le découper et pour ça, je vous conseille vraiment de faire une formation parce que ça va vous expliquer toutes les découpes qu'il existe pour que vraiment le chablon s'adapte bien à la forme de l'ongle et rentre parfaitement. Une fois que c'est coupé, je viens vérifier si ça correspond bien. Ici, ça correspondait bien. Donc du coup, je viens coller les deux bouts les uns sur les autres correctement. Puis je viens y mettre mon doigt. Les deux autres petits bouts. Je vérifie que mon chablon soit bien positionné, qu'il soit droit. Et alors l'astuce pour avoir un bombé moderne, un apex moderne, ça va être que l'endroit où vous allez pincher votre chablon doit être un tout petit peu surélevé par rapport à votre ongle. Mais vraiment un tout petit peu, ça doit être au niveau des cuticules ou un tout petit peu plus haut, mais vraiment pas plus. Donc moi je viens couper mon chablon pour que la forme s'adapte bien à mon ongle. Mais ça, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi je préfère le faire, j'ai appris à le faire donc je le fais. Puis je viens pincer bien mon chablon en dessous en remontant. Je vérifie que ce soit droit et que ce soit mis comme je veux. Puis je viens pincher jusqu'au 5 parce que je vais venir faire ma forme jusqu'au 3. Je vérifie encore une fois que ce soit bon. Donc le point ici doit arriver normalement au niveau de vos cuticules. Ensuite, je prends mon Easy Shape Light Rose et je viens créer mon extension. Donc vraiment pas besoin de mettre une énorme couche de gel. Une fine couche de gel suffira, mais par contre je vérifie vraiment que mes points de rupture sont couverts par le gel parce que sinon c'est à cet endroit-là que ça va casser. Donc ça c'est vraiment le plus important. J'y repasse plusieurs fois si c'est nécessaire, mais je veux vraiment m'assurer que ce soit fait. Je fais ma forme le plus parfaitement possible pour avoir après moins de limage à la mise en forme. Je mets bien du gel partout. Une fois que c'est fait, je viens passer ça sous la lampe 60 secondes. Puis je retire délicatement mon chablon. Je viens mettre une petite couche de gel qui va venir lisser le tout pour que mon gel après se positionne plus facilement. Donc j'utilise toujours l'Easy Shape Light Rose de chez Indigo. Puis je prends une boule de gel que je viens mettre sur mon ongle.
Et alors ici je viens pousser le gel vers mes cuticules, j'en mets un petit peu partout. Et j'adore ce gel pour faire un bombé, il est tellement facile, il se travaille hyper facilement. Depuis que j'ai ce gel là, franchement, c'est beaucoup plus facile de faire mon bombé. Avant j'utilisais des auto-égalisants et c'était une horreur. Je devais me dépêcher et j'avais plus un bombé classique qu'un bombé moderne. Donc ici franchement avec le positionnement du chablon qui est fait correctement et ce gel là, c'est tellement facile de faire un bombé. Donc comme vous avez vu, je viens vraiment lisser comme je peux et je veux vraiment qu'à partir de mon bombé, ça fasse une ligne droite jusqu'au bout de mon ongle. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, je viens passer ça sous la lampe 60 secondes. Puis je dégraisse. Je prends ma lime 100-180 et je viens faire ma mise en forme. Donc ici je vais vraiment faire hyper attention à ne pas toucher à mon bombé. Parce que sinon je vais l'éliminer, je vais le retirer, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc je veux absolument pas mettre ma lime comme ça par exemple. Pour faire les cuticules, je vais mettre ma lime comme ceci. Et je vais vraiment tourner autour. Je ne veux en aucun cas toucher à mon bombé. Le seul moment où je pourrais possiblement toucher à mon bombé, c'est si je me rends compte que c'est trop épais et que je veux venir corriger ça. Donc moi ce que j'aime bien faire pour venir faire ma forme, pour m'assurer que ce soit droit, c'est que je retourne mon doigt et je le mets face à moi. Parce qu'on a tendance à pas voir la même chose dans les deux sens. Puis je viens vraiment faire ma mise en forme, mais je ne touche pas à mon bombé. Et c'est vraiment la dernière chose que je viens vérifier. Je passe un petit coup de cleaner pour attirer les poussières. Et voilà ce que ça donne. J'ai retiré toutes les bosses, tous les petits creux. Et j'ai bien une ligne droite à partir de mon bombé. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qu'est un bombé et comment en obtenir un. C'est quelque chose qui est assez difficile et qui nécessite vraiment de l'entraînement, donc surtout ne découragez pas si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye!